Invasion, c'est le titre de la première pièce d'un jeune auteur suédois aux origines tunisiennes, Jonas Hassen Kemeri, une pièce qui se joue au Théâtre des Amandiers à Nanterre en France. La mise en scène est signée Michel Didim, qui est donc notre invité. Bonjour. Bonjour Estelle. Alors c'est une pièce qui parle d'identité, d'immigration, d'intégration. C'est lié à son histoire. C'est ce qui vous a séduit dans ce texte ? Totalement, c'était aussi l'idée de pouvoir permettre au public de découvrir une écriture, d'abord à un auteur singulier, Jonas Hassen, dont le père tunisien et la mère suédoise lui ont donné en fait un sentiment très exacerbé du racisme, de vivre le racisme au quotidien, d'être stigmatisé dans les files d'attente, les questions. Il n'a pas le profil d'un Suédois type, on va dire. Oui, c'est un grand beau mec brun, comme ça, et mais au bout d'un moment, on se rend compte qu'il a quelque chose de musulman. Et donc lui, il le revendique, sa nationalité, son origine, son originalité, et il le vit parfaitement bien. Mais la façon dont les Suédois s'en emparent, très souvent, c'est en fait, ça masque un mal-être, un malaise, et puis finalement, il a glissé donc à l'intérieur de sa comédie Invasion, en fait, en analysant aussi les médias, en regardant les télévisions, en regardant comment les médias présentent, grossissent, valorisent ou dévalorisent une idée, oui. Comment en fait on s'empare de tout ça pour faire une sauce autour d'un mot, qui devient un mot récurrent, qui devient une phrase voilà. dont tout le monde a peur. Ce mot récurrent, c'est Abdul Kassem. Voilà, un nom qui peut soit être un repoussoir, soit être très attractif. On va tout de suite regarder un petit extrait donc d'Invasion, une pièce que vous mettez en scène au Théâtre des Amandiers. Et puis, Abdul Kassem, c'est devenu genre un mot, tout seul. Au début, ça voulait dire quelque chose de naze, faible, qui tenait pas la route, vague. Mon frère, c'était comment la fête ce week-end? Je te jure, mon frère, c'était Abdul Kassem. Pas de meufs que des mecs et on s'est tiré et tout. Puis, au bout de quelques semaines, je sais pas exactement comment, le mot a changé de sens. Ça commençait à vouloir dire quelque chose genre qui pète grave, qui déchire, à bloc. Mais Matt, c'est trop de la tuerie, voilà cette meuf. Trop nice, yo. Slim fit, flojo, grave Abdul Kassem à vous. Et plus tard, dans le trimestre, genre décembre, à l'arrivée du nouveau remplaçant, quoi, Khalil s'est fait jeter du collège suite à une embrouille avec le prof d'art plastique. Et là, Abdul Kassem, ça pouvait vouloir dire n'importe quoi. Et ça va finir par dire un grand n'importe quoi, ça va finir par personnifier le terrorisme musulman. Bien entendu. C'est-à-dire à la fin, ce mot Abdul Kassem devient un prétexte pour draguer. On prétend être Abdul Kassem, ça marche très bien dans les boîtes de nuit, puis à un moment donné, ça ne fait plus rien, Abdul Kassem. Et puis le mot Abdul Kassem s'empare des médias. Et ça devient l'ennemi public numéro 1. Celui, par exemple, la hausse du prix du pain, Abdul Kassem. Le service du train fonctionne mal, Abdul Kassem. Il y a des grèves, Abdul Kassem. Tout est Abdul Kassem, jusqu'à ce que Abdul Kassem devienne une sorte de Ben Laden. Et puis, finalement, c'est l'ennemi public numéro 1, et on attaque, et on envoie des bombes, et il n'y a pas de justification, il n'y a pas de preuve. Alors, c'est souvent très drôle, les questions sont assez dérangeantes, parfois ouais. on rit jaune, surtout il y a un moment où on dénonce les préjugés occidentaux. Il y a une jeune femme d'origine kurde, on lui dit « Oh, ma pauvre, ça doit être dur pour toi ». La double nationalité. Et là, balancée entre deux cultures, entre un petit pont suspendu, on sait ni l'une chose, ni l'autre, c'est grave. Et comment tu vis ton rapport au musulmanisme? Il dirait quoi ton papa s'il te voyait avec une bière? Alors elle dit, il dirait à ta santé. Oh, tu parles, ton père, il dirait à ta santé en te voyant avec des garçons buvant une bière. En fait, de ce côté, on n'accepte pas qu'une jeune fille d'origine musulmane boive une bière. Il y a un mot de la musique. Vous avez voulu qu'il y ait un groupe sur cette... Enfin, ils sont deux, mais ouais. Justement, ça aussi, c'est très important dans votre mise en scène. Oui, c'est des garçons fabuleux, ça s'appelle Garçons d'étage, c'est un groupe de rock. Et en fait, ce groupe de rock a travaillé avec moi pendant toutes les répétitions. Ils font la bande-son en direct, ils jouent du synthé, de la guitare, au début. Bon, et alors pourquoi vous avez décidé mais au début, il y a une embrouille où ils sont dans des costumes de la Comédie Française, que je remercie au passage, ils nous ont prêté des costumes magnifiques pour faire croire qu'on a une pièce classique où Abul Kassem est un prince arabe qui séduit une jeune italienne, et le mot Abul Kassem devient ensuite ce qu'on vient de raconter. Mais alors au début, ils jouent de la viole de gambe, et des percussions, bien sûr, ils jouent du synthétiseur électronique, et leur présence musicale donne en fait tous les non-dits. Et puis moi, j'adore travailler avec des musiciens, ce croisement, on les fait danser aussi. Puis il y a ABBA, qui est une référence absolue pour un étranger. Le comble du suédois, c'est ABBA. Moi, j'ai toujours aimé et ABBA. Là, ils sont que 4, on dit, les comédiens, et ils dansent, ils chantent. C'est un beau défi. Moi, je pense que c'est très important qu'il y ait une nouvelle génération d'acteurs français qui savent danser, chanter, bouger, et qui font, je crois, des espèces de shows complets, et le public s'y retrouve. Oui, j'ai adoré cette pièce. Merci beaucoup, en tout cas, Michel Didim. C'est déjà la fin de ce journal. Merci d'être venu donc sur le plateau de TV5 Monde. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous.